Pendant pratiquement 2 heures ce jour-là, installé avec son listing de numéros à contacter, Marc-Antoine enchaîne les appels. Oui, monsieur le maire, je suis ambassadeur de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour pour les parrainages. Au bout du fil, un élu qu'il va sonder pour savoir s'il pourrait parrainer Éric Zemmour pour la prochaine élection présidentielle. Pourquoi pas, hein. Moi, j'avais parrainé Nicolas Dupont-Aignan deux fois de suite. Oui. Et là, donc, ils insistent auprès de moi. Alors, si je pouvais avoir la possibilité de rencontrer une personne responsable d'équipe, quoi. Eh bien écoutez, ça c'est vraiment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ce serait bien qu'on vienne vous voir assez rapidement. Des visites sur mesure en mairie. Valentin Blély est l'un de ses agents de terrain. Ce bénévole, encarté les Républicains, se reconnaît dans les idées d'Éric Zemmour. Alors il a décidé de s'engager dans sa campagne. Depuis une quinzaine de jours, il sillonne le département du Loiret, à la recherche des précieuses signatures pour son candidat. Je suis plutôt serein. Pourquoi ? Ça va se faire. Sur les 30 maires qu'il a déjà rencontrés, 2 lui ont promis un parrainage. Et ce matin-là, c'est à l'Édile de Boine, un village de 1350 habitants, qu'il rend visite. Bonjour, bonjour monsieur le maire. Entrez. L'élu a accepté de le recevoir. Et pendant une quinzaine de minutes, il écoute ses arguments. Éric Zemmour, c'est un candidat qui est issu de la société civile. C'est un candidat qui aime la France, qui aime le débat. Et s'il ne peut pas se présenter, c'est un petit peu un déni de démocratie. Et il faut absolument... moi je pense que c'est nécessaire que les maires parrainent. Un discours bien rodé, mais une réponse toute trouvée pour ce maire proche des Républicains. Je serai évidemment pas en capacité de donner mon parrainage à Zemmour. Je vais le donner à Valérie Pécresse. C'est ce qui est logique, ce qui va dans le sens de mon engagement politique. Je comprends, effectivement. Après, Valérie Pécresse, c'est vrai que je pense qu'elle n'aura pas de problème pour avoir les parrainages. Ça, c'est sûr. Mais je comprends ton positionnement. Après, c'est vrai qu'un parrainage ne vaut pas forcément soutien. Je le sais. Mais c'est une question d'éthique personnelle. Pour Valentin Blély, c'est un échec. Je te raccompagne ? Je te suis, merci. Il repart avec sous le bras un bulletin de parrainage, toujours vide. Mais devant notre caméra, il essaye de faire bonne figure. On a pu tout de même échanger, obtenir les besoins dans sa commune, sur son territoire. Donc ça, on va pouvoir le remonter au niveau d'Éric Zemmour et de ses équipes pour développer, nourrir le programme. Bon, pas de parrainage cette fois-ci, mais il y en aura d'autres maires à aller voir, et on va en avoir. Comme lui, sur tout le territoire, entre 500 et 600 personnes démarchent les élus pour soutenir la candidature d'Éric Zemmour. Daniel Moret a lui aussi été approché par ses ambassadeurs. Depuis 1989 qu'il est maire dans les Yvelines, il n'a jamais accordé une seule fois sa signature. Et cette année encore, il ne compte pas se laisser convaincre. Voilà d'ailleurs ce qu'il a répondu aux équipes du Polémiste lorsqu'elles l'ont contacté. J'ai peut-être fait une pirouette en répondant que j'attendais la connaissance de tous les candidats officiels pour me prononcer. Ce qui le freine, c'est surtout que les parrainages sont rendus publics. On n'empêchera pas le commun des mortels de faire une relation. Il a parrainé un tel, c'est parce qu'il l'accompagne. Alors qu'en fait, ce serait tout simplement, j'allais dire, pour permettre à la démocratie de s'exprimer. Chaque maire a le droit de parrainer un seul candidat et impossible de se rétracter. L'opération séduction est donc lancée. Pour l'instant, Éric Zemmour lui-même affirme qu'il a déjà récolté quasiment 300 signatures. Il lui reste 3 mois pour obtenir les 200 manquantes.